Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour l'épisode 43 du Circadien Podcast, j'ai le plaisir de recevoir David Jean Denant, que j'ai rencontré sur Instagram il y a quelques temps et qui aide les personnes à revenir à une alimentation plus simple, avec une alimentation pro-santé, animal-based et crue. Et David a souffert d'urticaire chronique par le passé quand il était plus jeune, et justement grâce à ce mode de vie, grâce à son alimentation, eh bien, il a pu guérir de tous les symptômes. Et d'ailleurs, ça va être le sujet principal de notre échange. On va parler de notre parcours alimentaire, on va parler un petit peu de l'alimentation ancestrale, comment manger de manière très simple avec des bons produits de qualité. Et puis, on va parler aussi de notre rapport à l'alimentation qu'on a eu tous les deux. Je pense en fait que quand on plonge vraiment dans le monde de la santé, quand on cherche vraiment à trouver ce qui est bon pour nous dans l'alimentation, on a tendance, je trouve, à s'enfermer des fois dans des dogmes et à devenir rigide. C'est-à-dire qu'on va beaucoup penser à l'aliment, on va beaucoup penser à ce qu'on va mettre dans notre assiette et on va beaucoup mentaliser nos repas. Ça a été mon cas, ça a été aussi le cas de David et justement on va en parler dans ce podcast et on va discuter un petit peu de comment on a vécu la chose et comment justement on a réussi à s'en détacher. En tout cas, c'est un échange qui est authentique, sans dogme et qui j'espère va beaucoup vous plaire. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est vrai qu'on s'est pas plus parlé que ça. Ouais, Et tu mais sais que t'es parmi les premiers comptes que j'ai suivis sur Insta dans le domaine santé et tout avec Bastien. ah ouais. Ouais, donc ça remonte peut-être à peut-être un an ou deux, non? C'est ça. Ouais. Ouais, c'est cool. Ah, mais j'ai vu, tu vois, tes derniers réels là, ils sont assez clivants. Tu vois, c'est une phrase. Tu vois, il n'y a pas besoin de détailler, de faire des textes. C'est la phrase qui te met une claque et C'est ça. qui dégage la croyance, tu vois. C'est ça, c'est un peu comment dire, ma marque de fabrique, on va dire. J'aime bien faire ça et après détailler un peu plus dans la description. Ouais, mais c'est cool. Et du coup, bah, vu que je te connais pas du tout, moi j'aimerais bien savoir un peu ton parcours alimentaire, tu vois, comment tu as commencé. Parce que j'ai vu que sur Instagram, tu avais marqué que tu avais une urticaire chronique avant. Mm. Et du coup, ça m'intéresse de Exact. savoir bah, comment tu l'as eu, c'était quoi un peu ton mode de vie, comment tu t'alimentais, comment tu vivais avant, comment tu as découvert ça, ça a été quoi le déclic, et aujourd'hui, Ok. c'est quoi tes résultats? Alors, waouh. Déjà, je dirais que le déclic, ça va être cliché, hein, mais ça a été une rupture amoureuse à mes 14 ans, qui a été genre vraiment une grosse claque dans la tête de réalité, tu vois. Hmm. Et à ce Là, juste moment-là, pour j'ai commencé contextualiser, t'as quel âge? 14 ans. Ok. Ah là maintenant? J'ai 21, Ouais, pardon. maintenant, ouais. 21. Ouais, j'ai 21 là. Et du coup, bah, à ce moment-là, je me suis mis à vouloir faire du sport. Donc j'ai suivi Thibaut InShape, rendant à César ce qui appartient à César. Et c'est vraiment celui qui m'a lancé dans le milieu du fitness, quoi. Et j'ai pas mal suivi tout ce milieu fitness, la diète Go Muscu, etc. Donc pendant bien jusqu'à mes 18-19 ans, je dirais, j'ai mangé, tu sais, la diète classique des Go Muscu. Donc flocons d'avoine, riz blanc, poulet, un On peu est de tous beurre, passés par là, voilà. je crois. J'ai l'impression. Mais tant mieux en soi si ça nous amène plus loin. Et du coup, après cette période, je commençais à avoir des gros problèmes de digestion. Et il faut savoir aussi que comment dire, vu que j'avais des objectifs physiques, je voulais être le plus musclé possible, avec clairement un peu de, comment ça s'appelle, dysmorphisme. Hmm. Je voulais encore de ouf et je me trouvais beaucoup trop maigre. Donc je me forçais à manger. Et quand tu te forces à manger des tonnes de flocons d'avoine, ouh là là, j'avais l'intestin en vrac, clairement. Et j'ai commencé à avoir des réactions un peu bizarres. Dès que j'avais chaud, j'avais des plaques d'urticaire qui apparaissaient sur ma peau. Peu importe la raison, que ce soit un coup de stress, une séance de sport, la température juste du temps, la météo. C'était horrible, genre ça me démangeait de partout. Donc je suis allé voir des médecins, ils savaient pas ce que c'était, ni d'où ça venait. Le classique désert médical, j'en ai vu, je dirais trois. Je suis même allé voir un dermato. Et au final, j'ai fait quelques recherches, franchement, très rapides sur Internet, et j'ai trouvé que c'était un urticaire qu'on appelle cholinergique. En gros, dès que ta température du corps augmente, tu as des plaques, tu as des réactions. Ok. Et, et un peu dans la même période, je suis tombé sur les TikTok de Paul Saladino. Je pense que tu vois qui c'est. Ça me dit quelque chose de non, mais j'ai pas dû trop regarder. C'est un mec aux États-Unis qui parle de la diète animal based. Ok. C'est le mec qui l'a fait le plus connaître, clairement. Il a genre 2 millions d'abonnés sur Insta, je crois.
Et en tombant sur ces TikTok, j'ai eu un peu une révélation en mode, c'est la classique en mode, ah oui, ça c'est la vérité, quoi. Donc j'ai décidé d'appliquer. Et franchement, allez, je dirais 2 mois, j'avais plus aucun symptôme d'urticaire, d'indigestion, de ballonnement, etc. Franchement, j'étais choqué. Et comme j'étais déjà pas mal dans le milieu de la fitness, muscu, nutrition et que je faisais déjà beaucoup de recherches, bah, j'ai poussé la chose un peu plus loin. Donc là, à ce moment-là, je devais avoir ouais, bah, 18 ans, 18-19 ans, donc il y a 2 ans. Et après, je suis tombé sur, on va dire, c'est un pilier de comment je vois la nutrition aujourd'hui, c'est le livre de Ajonus van der Planitz. Je sais pas si tu connais. Pas du tout, non. Il s'appelle We Want to Live. C'est un livre en anglais. Et bah, il promeut l'alimentation crue, entre guillemets. Et pareil, j'ai eu Ok. une grosse claque de réalité. Et depuis, j'essaie d'appliquer un peu ce qu'il apprend dedans. Avec à ma sauce, tu vois, en faisant plus de recherches, en poussant, pas en croyant tout ce qu'il dit, avec un peu d'esprit critique quand même. Et franchement, en termes de... J'ai le meilleur physique que j'ai eu de ma vie, sans le vouloir, sans me forcer à manger. J'ai aucun symptôme, quasi aucun symptôme désagréable. Enfin bref, j'ai une santé qui est franchement presque, enfin, pas parfaite, mais qui est vraiment bien bien meilleure qu'avant, grâce à ça. Waouh, C'est comme ça que je magnifique. résume. Super. Et du coup, pour que les gens comprennent un peu, ça serait quoi, toi, c'est quoi ton alimentation principale actuelle? Bah si on devait l'étiqueter entre guillemets, je dirais que c'est animal based cru, en gros. Ok. Donc Donc tu je manges de la base viande mon crue alimentation, carrément. c'est ça. Donc, en gros, je Ok. base mon alimentation sur les produits animaux, avec la grosse grosse majorité de cru. Les seuls trucs que je fais cuire en général, c'est les blancs d'œufs. Et un peu de fruits, de miel et les crus. Et tous les laitages. En fait, ça Ok. regroupe tous les produits animaux et les fruits. Et ça va, ça passe les abats, la viande crue comme ça, t'as pas de soucis. Tu la prépares, tu fais un truc avec ou c'est vraiment j'arrache le morceau. Bah, je sais pas si t'as vu, mais j'ai un réel justement où vraiment je croque dans la viande comme ça, cash. Et franchement, c'est bon, hein. J'adore ça, moi. Et en vrai, la plupart du temps, je fais comme ça parce que aussi il y a cet aspect simple que j'adore. T'as pas besoin de cuisiner, juste tu prends ta viande, tu la manges cash, quoi. C'est vraiment Hmm. agréable. Et non, la plupart du temps, je cuisine même pas, hein. J'y vais comme ça, les dents. Ok. Parce que tu vois, moi j'ai cette, je sais en fait que la viande crue, les abats crus, bah c'est beaucoup mieux, c'est très digeste et beaucoup plus Ouais. biodisponible. Et tu gardes les nutriments, tu vois. Mais malheureusement pour moi, je suis pas un viandard, tu vois. Même si j'ai une alimentation qui est aussi axée sur la beaucoup de protéines, Mhm. bah tu vois la viande faut la faire cuire. Même les abats, ça m'est déjà arrivé de manger des abats. Je peux à la limite les faire en petits morceaux, tu vois, un peu en tartare. Steak tartare, s'il est vraiment délicieux, un peu préparé, ça va passer. Mais alors sinon, tu vois, croquer dans un morceau de steak comme tu fais, ça c'est même pas un rêve. C'est- Et tu vois, Mais- même quand j'étais gamin, j'ai toujours eu le dégoût de, tu sais, l'espèce de rhum steak là que tu coupes quand ça sort Mhm. du four. Tu vois, l'espèce de tranche saignante. Dès qu'il y a du sang, moi, j'y arrive pas, tu vois. Donc moi, je suis Ok. encore au steak haché rosé, tu vois. Ok. Ça, c'est Les déjà bien. abats, ça passe quand c'est bien cuit. Tu vois, tout ce qui est foie de volaille, foie d'agneau, la cervelle aussi, ça va m'arriver d'en consommer. Ça passe. Des fois, ça m'arrive quand j'achète par exemple un abat du foie d'agneau et qu'il y a du sang, et je vais me faire un petit verre et je vais le boire. Ok. Alors, le goût, je suis entre deux. En même temps, j'aime bien le goût et en même temps, ça me rebute un peu. Mais tu sens que derrière, il y a de suite un truc qui donne C'est de la ça, ouais. vigueur, tu vois. Ouais, on dirait que c'est presque primitif, hein, franchement. Ouais, c'est Mais ça. moi, sur les abats, le problème, c'est que manger cru, la plupart du temps, je les trouve assez immondes. Surtout le foie. Enfin, tous les Ouais. organes filtrants, c'est assez horrible parce que, en fait, j'ai l'impression parce que vu que la cuisson, elle permet aussi d'éliminer des toxines, de les manger crus, tu sais tout de suite si l'animal, il a bien été élevé, s'il a bien mangé, etc. Tu sens tout de suite que l'animal, il s'est pris 40 vaccins, des médicaments et tout. Hmm. Donc en vrai, je pense que ça peut aussi s'expliquer pour ça, c'est que la plupart des organes, en fait, ils sont pas bons parce qu'ils sont toxiques, en fait. Qu'on peut pas les manger crus parce qu'ils sont toxiques. Et je pense que la majorité de la viande aussi, c'est comme ça. Je pense que
si t'as un jour, tu peux tester le bœuf de Kobe. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. C'est, et je pense que si tu le manges cru, je pense que c'est un délice ce truc. J'imagine que tout ce qui est viande maturée, viande de vraiment ultra haute qualité, je pense que là, ouais. Tu vois, je me Et rappelle voilà. quand j'ai mangé un steak haché cru pour la première fois, c'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant. J'étais chez un ami qui était dans une approche plus paléo. Mhm. Et en fait, son petit déjeuner, c'était très simple. C'était un steak cru posé sur l'assiette, un gros morceau de beurre cru Gabori et une bonne grosse cuillère de miel. Et il se mangeait, Incroyable. tu vois, donc il se coupe un petit morceau de steak, il se prend un petit morceau de beurre, un petit morceau de miel et il mangeait ça. Et moi, à l'époque, il y a encore 2 ans, j'étais encore un peu entre deux, tu vois, j'étais là en mode, putain, mais est-ce que c'est vraiment digeste? Enfin, moi, j'ai Mhm. peur, tu vois, d'essayer ça. Et je me suis prêté au jeu, j'ai essayé, tu vois. Et en fait, c'était à Grenoble et sa viande, son steak, c'est du Black Angus. Je Ah sais pas ouais, si t'as ok. déjà goûté le Bon. Black Angus, c'est délicieux, tu vois. Et Ah quand bah j'ai c'est goûté le l'optimum. steak cru en Black Angus, mais juste un délice, quoi. Même sans sel, sans rien, la viande, tu la dégommes, tu vois. Et du coup, je me suis prêté au jeu, j'ai pris un morceau de beurre cru avec miel. Et en fait, le mélange des trois, ça donne un goût, mais tellement bon. Et en fait, ça a été nos petits déj. Enfin, le matin, le matin, on mangeait ça. Le midi, on mangeait du steak cru. Enfin, on s'est fait une bonne cure de steak cru, tu vois. Et après, c'est passé cette envie, tu vois. Maintenant, j'ai plus envie de, même cet été, tu vois, les tartares, ça me donne pas du tout envie. Mais il y a eu une période où j'avais de l'appétence. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est un peu parti. C'est comme quand j'étais au Cap d'Agde il y a quelques temps. Là, je suis resté quelques mois au Cap d'Agde chez ma mère. Et là-bas, bah, il y a le marché, tu vois. Donc, toutes les semaines, Mhm. j'allais au port et j'avais accès à plein de viandes de qualité. J'avais aussi des fruits de mer, forcément. Donc, bah, Ah, les j'allais, tu huîtres. vois, sur les moules, sur les huîtres. Et en fait, les huîtres, je m'en étais acheté pas mal, tu vois, pour en manger à peu près deux par repas, tu vois, avant mon repas, pour avoir mon apport en iode et tout ça. Et en fait, au bout de 2 semaines, j'avais plus aucune envie, tu vois. Dès que je mangeais une huître, j'avais plus envie, tu Ouais, vois. ouais. Et du coup, j'ai arrêté parce qu'en fait, je me suis dit, peut-être que mon corps, il a pas besoin. Peut-être, tu vois, que j'ai pas besoin Je suis complètement de, d'accord. de cet apport-là. Et du coup, bah, ça me fait penser, ça m'amène à une question. Toi, est-ce que tu fonctionnes un peu comme ça? Parce que tu vois, moi, j'ai beaucoup été dans le dogme, mais j'ai tendance encore à l'être, c'est-à-dire que il faut que j'ai tant de protéines, il faut que je mange tel aliment pour avoir tel apport, plutôt que d'être intuitif et de me dire, bah, c'est ok, tu vois, s'il y a des fois, je vais me faire un repas, il y aura que des fruits, il y aura pas de viande. Est-ce que toi, ça t'arrive des fois d'avoir des repas comme ça? Comment tu gères un peu ce côté, tu vois, ce côté de lâcher prise? Je rentre pas dans le dogme et en même temps, j'écoute mon corps sans m'enfermer dans un truc. Bah franchement, ouais, moi j'essaye d'éviter le dogme, comme tu dis. Et franchement, je fonctionne bien à l'instinct. Genre, je vais pas me forcer à manger un truc qui me repousse. Et franchement, ça arrive des fois que la viande crue, tu vois, j'en ai pas du tout envie. Et je pense que, bah, comme tu dis, c'est que t'as juste comblé les besoins que cet aliment t'apporte, tu vois. Donc ouais, franchement, j'évite d'être dans le dogme, de me forcer, même si je sais que c'est censé être positif. Si mon corps il en a pas envie, c'est que c'est pas positif pour moi à ce moment précis, tu vois. Donc non, tu sais, je mange même pas de la viande crue tous les jours en soi, juste j'essaye quand même de pas être dans le. Enfin, j'essaie d'éviter le dogme quand même et de me dire que. Enfin, je sais pertinemment que les produits animaux, c'est ce qu'il y a de plus dense et que c'est censé être. Comment dire? C'est plutôt normal d'y être attiré et si on n'y est pas attiré, c'est qu'on a comblé ses besoins. Hmm. Et je suis assez d'accord sur ce que tu as dit sur les repas avec des fruits. Je pense que déjà, les repas mélangés, je sais pas, ça fonctionne pour ceux qui ont des systèmes digestifs qui sont sains. Mais ceux qui ont déjà des problèmes de santé, genre quand j'avais mes problèmes de digestion avant, je pense que si je mangeais viande crue et fruits, j'aurais eu des gros problèmes de fermentation, tu vois. Et je pense Hmm. que mon corps, il me l'aurait fait comprendre d'une certaine manière. Je sais pas laquelle, mais il me l'aurait fait comprendre, c'est sûr. Et ouais, je suis clairement d'accord avec le fait de, si t'as pas envie du tout de produits animaux, de faire un repas qu'avec des fruits parce que tu sens que t'en as besoin. Franchement, il faut vraiment écouter son instinct. Pour moi, le corps, il sait beaucoup mieux que nous. Et il n'a pas cette limitation de l'ego ou même des dogmes. Il n'a pas cette propagande, tu vois. Je pense que le Ouais, corps, complètement, il ouais. sait beaucoup mieux. Hmm. Et tu vois, je suis encore dans ce truc-là aujourd'hui. Et ça, je vais en parler un peu plus sur les réseaux parce que je pense que ça touche beaucoup de personnes. C'est ce truc, tu vois, à trop vouloir chercher la santé parfaite, de tout optimiser, sommeil, alimentation, etc. Et ben en fait, ça devient contre-productif parce que C'est tu ça. vas te créer un stress psychologique et du Tension coup, mentale. bah, tu vas avoir du coup les effets inverses. Et moi, ça m'est arrivé, tu vois, c'est que
j'ai eu une période où j'étais assez solitaire, tu vois, j'étais vraiment dans mon monde, dans mes recherches, mes découvertes et mes expériences. Mhm. Et en fait, je pensais tellement à la bouffe de est-ce que je vais me digérer, est-ce que je vais manger assez de prot, et puis mon entraînement, je vais le faire à cette heure-là, et puis est-ce que j'aurai le ventre vide, enfin, je serai bien pendant l'entraînement. Qu'en fait, j'ai commencé à trop mettre mon attention sur la digestion, et finalement, bah, je me suis créé des troubles digestifs, tu vois. C'est-à-dire que je commençais à, à mal digérer, alors que des fois, c'était des aliments qui étaient relativement simples, tu vois. Mais j'avais tellement le mindset, la tête qui était dans la digestion que du coup, bah, en fait, je mettais tout en vrac moi-même, tu vois. Je m'auto-sabotais, alors que, bah, tu vois, je cherchais la bonne santé. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as traversé quand justement tu es passé par ça, dans cette recherche de la pleine santé? Est-ce que t'es passé par ça? Est-ce que tu es dedans encore ou est-ce que tu as réussi à t'en libérer? Ah ouais, clairement, le perfectionnisme, je suis tombé dedans en fait. Dès le début, bah, tu vois, dès avec l'alimentation Go Muscu, j'essayais d'être le truc le plus carré, respecter mes calories, mes macros, etc. Je comptais tout. Pendant 2 ans, j'ai tout compté, j'ai tout pesé au gramme. C'était horrible. Et ouais, ça m'a suivi sur pas mal de temps. Et là, je dirais que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai arrêté d'être perfectionniste. Et je suis complètement d'accord avec toi. La tension mentale, ça rajoute un truc, c'est ouais, ça rajoute bah, grave du stress. Et le stress, c'est délétère au long terme. Donc, c'est certain que c'est pas bon d'être perfectionniste. Et en vrai, pour s'en libérer, je dirais que le seul moyen de s'en libérer, c'est juste d'en avoir conscience en vrai. Juste d'avoir conscience Ouais. qu'on est ouais, la tête dans le guidon sur les objectifs santé. Et au final, de trop l'avoir, ça nous en éloigne. C'est quand même assez ironique. Hmm. Et je pense, tu vois, il y en a beaucoup qui sont dans ça. Et j'ai aussi souvent des messages, je sais pas si c'est ton cas, mais tu vois, des gens qui me disent ah, est-ce que je devrais manger ça avant et avec ça combien je devrais en consommer et est-ce Ah, que j'ai ça que c'est ça. bon et tu vois, je leur dis toujours, bah, en fait, ça dépend de toi, c'est selon tes préférences, si tu le digères bien, si ça passe, tu vois, mais il y a des gens, il faut leur dire bah, comment manger, quelle quantité, quoi manger avant quand. C'est Et ça. on est tombé, tu vois, il y a tellement de, bah, en même temps, nous, on l'alimente aussi ce truc-là sur les réseaux, c'est qu'on parle aussi de notre mode alimentaire, de notre style de vie, tout ça. Mais en fait, on est tellement sur les réseaux à proposer des choses et qui sont en plus tous contradictoires. Ça va du carnivore au véganisme, à frugivore, etc. Que tu as des gens, moi j'ai déjà eu une fois en appel une femme qui était complètement perdue, tu vois, elle avait vraiment des problèmes de digestion, mais vraiment très avancés. Et en fait, elle savait plus quoi faire, tu vois, elle était complètement désespérée. Elle me disait, ah, j'ai vu, il y a un tel, il a parlé de manger que de la viande, mais il a l'air en bonne santé, mais moi, la viande, ça passe pas. Et après, elle me dit, mais sinon, il y a frugivore, donc je sais pas, tu vois, les gens, ils sont perdus, malheureusement. Et c'est triste. Ouais, c'est vrai. Mais après, je pense qu'il y a cet aspect de la communication avec différents points de vue et angles. Je pense que c'est dû au fait que les gens ne cherchent pas assez. Je pense que ceux qui parlent sur les réseaux, justement, qui faut rendre ça public et qui peuvent avoir une influence sur beaucoup de monde, je pense que leur obligation, c'est de faire des recherches et d'essayer d'avoir cette conscience de ces biais cognitifs, etc., pour essayer d'éviter au maximum, en fait, d'être toujours le plus proche de la vérité possible, tu vois, dans le moins faux. Après, je suis pas sûr qu'il y ait une vérité, une grande vérité, tu vois. Mais je pense qu'on peut toujours être dans le moins faux possible. Et je pense que en fait, c'est même ceux qui consomment, ceux qui parlent publiquement et ceux qui consomment ce contenu, ils devraient tous développer cet esprit critique de peser le pour, le contre, de faire ses propres recherches, voir si ça marche sur lui, expérimenter. Et je pense que c'est comme ça que les gens ils arrêteront d'être perdus et que les influenceurs bah, qui sont dans la santé et dans la nutrition, ils arrêteront d'être dans les dogmes. S'ils voient que, je sais pas comment expliquer, mais si, attends, Hmm. s'ils voient que un certain type d'alimentation fonctionne pour eux, ça veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde, Ouais. et ça veut pas dire que c'est bon pour tout le monde à l'instant où ils le mangent, etc. En fait, il faut que les gens ils apprennent à s'écouter, à faire leurs recherches, à expérimenter eux-mêmes, à pas croire tout ce qu'ils voient en fait, pas croire tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient. Il faut vraiment que les gens ils développent leur esprit critique, je pense. Hmm. Je pense que c'est la Bah, tu vois, conclusion. c'est ça le truc, c'est que souvent, admettons, tu pars de base, tu es en mauvaise santé, tu vois. Tu es en mauvaise santé, tu as un problème de santé. Tu vas découvrir quelque chose. Admettons, tu vas te mettre au frugivorisme.
Tu dis, Mhm. bah tiens, j'ai découvert ça sur les réseaux. Tu t'y mets. Et là, d'un coup, tu te sens bien, tu vois. Tous tes problèmes se résolvent. Et du coup, vu que ça a marché pour toi dans ce cas-là, à ce moment-là, dans cet état d'esprit de là actuel, tu vas en faire une vérité et tu vas le créer sur tous les doigts en disant, j'ai trouvé la solution ultime parce que ça m'a guéri, parce qu'avant j'avais ça et maintenant je suis Ouais. comme ça. Et en fait, il y a des gens qui sont encore dans ce truc-là, que, comme je l'ai dit, dans tous les dogmes, hein, véganisme, frugivore, même carnivore, etc. T'en as parce qu'ils ont réussi à soigner leurs problèmes de santé avec ce mode alimentaire. Et ben en fait, ils vont le crier sur tous les toits. Alors que ça se trouve, c'est pas juste le mode alimentaire qui en est la cause, c'est que tu as tout simplement arrêté ce qui te faisait mal. Et du coup, que tu serais passé Ah, vegan ou même ou carnivore, tu vois, l'opposé, tu aurais eu peut-être les mêmes effets parce que tu avais arrêté tout simplement ce qui te faisait du mal, tu vois, premièrement, ne pas nuire. je suis d'accord. Et déjà, le problème des diètes mainstream, c'est que c'est, comme tu dis, c'est dogmatique. On dirait que c'est des religions, quoi. Dès que Ouais. tu fais un pas de côté, t'es renié de la secte et les gens ils t'insultent, quoi. C'est comme bah, justement ce Paul Saladino, avant il était carnivore et quand il est passé en animal base, quand il s'est mis à manger des fruits, il s'est fait insulter par toute la communauté carnivore, quoi. Alors que bah, c'est quand même fou d'être dans les dogmes comme ça. D'être vraiment coincé dans ses barrières mentales, ses limites, il n'y a y a que ça qui marche, c'est que comme ça que ça marche. Hmm. Et c'est quand même dommage. Et ça, d'ailleurs, tu vois, tu le remarques, quelqu'un qui est dans le dogme, parce que il va réagir émotionnellement. Il va mettre Ah, une forte émotion, tu vois. Un vegan, il va réagir, mais presque il va t'insulter, ils vont saboter, tu vois, ils vont aller faire des dégâts dans des boucheries. Il y a ce côté vraiment émotionnel qui ressort. ouais, c'est ça. Tandis qu'une personne qui est pas dans le dogme, tu peux être face à une personne qui croit que la viande ou que au véganisme. Tu vas manger un steak devant un vegan, il va pas broncher, tu vois, il va te respecter, il va dire ok, bah. Et ça, pour moi, C'est c'est vrai, la il est personne simple. qui a trouvé le juste milieu, tu vois, qui a trouvé peut-être ce qui est bon pour elle, mais sans le dire, sans dire c'est la vérité absolue, tu vois. Et je C'est pense ça. que, en fait, d'ailleurs, tu sais, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu en penses? Parce que, comment je pourrais tourner la question? Est-ce que tu penses, selon toi, que avec le temps, on va réussir que, à comprendre en fait qu'il y a plein de dogmes et que c'est à nous de nous écouter? Ou est-ce que tu penses que les gens ils sont trop à la recherche du truc parfait, tu vois, de la diète parfaite? Bah, je pense que pour la majorité de la population, ils vont être dans dans cette recherche de la diète miracle, tu sais, du produit miracle, de la pilule miracle. Et je pense que c'est pas, je dis pas ça pour que ce soit élitiste ou quoi, mais je pense que c'est réservé qu'à une petite partie de la population qui a conscience de ça, des dogmes, et qui peut du coup en sortir. Et je pense que pour la majorité de la population, ce sera ça, ce sera toujours des combats entre carnivores, véganes, des diètes mainstream qui sont limite des religions. Hmm. Et je pense pas que ça puisse atteindre la majorité de la population en fait. Ok. Et Et je pense que c'est quand même d'ailleurs, dans notre je pense vas-y, que c'est quand termine. même c'est quand même dans notre devoir de parler de ça justement, de cette conscience des dogmes et d'en faire la promotion entre guillemets, de mettre en Hmm. avant le fait de s'écouter soi quoi. Je pense que c'est quand même Ouais, dans notre devoir de le faire et d'essayer de le communiquer au maximum de monde. exactement. Et tu vois, c'est pour ça, moi, dans mes accompagnements, par exemple, quand je propose à mon client un mode alimentaire, je marque toujours proposition, tu vois. Et je lui dis bien, je te propose ça, je te propose ce type d'aliment, je te propose Mhm. tel plat, telle recette, mais après, c'est à toi de voir comment tu te sens avec, tu vois. Et si ça va pas, on change. Tu vois, et il y a beaucoup de gens, tu vois, c'est pareil, diététicien, nutritionniste, tu vois des trucs. Toi, c'était où que j'avais vu ça? Euh, Ça remonte à quelques temps, mais il y avait une amie, elle avait été voir un nutritionniste ou un diététicien, tu vois. Et Ok. elle avait reçu, en fait, la diététicienne lui avait donné une plaquette, donc un espèce de flyer dépliant, et t'avais écrit dans une case verte les aliments à manger, les trucs interdits, tu vois, et les trucs à consommer avec modération. Et elle donnait ça, et c'était valable pour tout le monde, tu vois. Et dans les trucs, alors quand j'ai regardé les trucs interdits, j'ai vu, je dis putain, genre beurre, lait, enfin Ah, tout ce qu'on dit l'inverse, tu vois, les graisses saturées, tout ça interdit. ah, il me Et moi, je suis fatigue. tombé des nues, j'ai dit, et tu vois, le problème, c'est que la personne, elle va mettre sa confiance dans l'autorité qui est la diététicienne, parce qu'elle s'est rendue sur le lieu, parce que c'est une diététicienne, qu'elle a été formée, etc. Et Le que diplôme. nous, voilà, et que nous, qui sommes j'aime pas dire influenceurs, mais des influenceurs un peu lambda, je pense que
toi comme moi, on n'a pas de diplôme dans la nutrition, tout ça. On a été chercher d'une autre manière la vérité, entre guillemets. On essaie de se rapprocher de la vérité, mais en C'est fait, on ça. se fait lyncher, tu vois. Et moi, c'est ce que j'adore sur tes réseaux, c'est que toi, tu mets des gifles aux gens, tu vois. Te dire, bah, moi, je mange du lait cru, je mange de la viande crue, je mange du beurre, tout va bien. Ah, mais c'est ça. Mais par contre, ouais, je me fais lyncher, hein. Comme tu dis, ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bah, tu sais, bah, justement, il y a une équipe sur Insta de diététiciens, nutritionnistes qui sont assez agressifs dès que tu as un mode de pensée différent de leur, en fait, du leur. Et ouais, ils hésitent pas à te lyncher, à se mettre à plusieurs. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que il y a quelques jours là, sur Insta, t'as mis gourou d'une secte santé. Est-ce que t'as eu est-ce que t'as eu des réactions des gens qui sont venus Franchement, aucune réaction négative. J'ai eu essentiellement des abonnés qui ça a fait rire. Mais je pense que par contre, en termes de conversion, tu vois, je pense que s'il y a des gens qui arrivent sur mon profil et qui voient ça, je pense que ça va en limiter quand même pas mal, tu vois. Parce que Ouais, personne, enfin, pas beaucoup de gens auront le second degré ou ils vont peut-être prendre ça au premier degré, ils vont croire que je suis un gourou d'une secte. tu vas faire fermer ton compte. Je te jure. Non, mais en vrai, en plus, je pense que c'est une bonne manière de filtrer ceux qui n'ont pas comment dire, l'ouverture Ouais, d'esprit, tu vois. En vrai. ouais, complètement. Ouais, Alors, ça me fait rire et en plus, ça filtre. Pourquoi pas, tu vois. parfait. Tiens, est-ce que tu pourrais me faire un top 5 des plus gros mythes alimentaires, tu vois? Ok. En premier, je dirais que il faudrait, enfin, le mythe, c'est les apports, ça doit être 50% des glucides venant d'une grosse majorité de céréales. Hmm. Déjà, ça, pour moi, c'est un énorme mythe. Déjà parce qu'on n'a pas vécu avec l'agriculture toute l'humanité, tu vois. C'est très récent sur l'échelle de l'humanité, je crois que ça date d'il y a 15 000 ans. Donc avant, bah, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils mangeaient pas de céréales, je pense. Et bah, c'est clairement ce qu'il y a enfin, de plus anti-santé au monde, je pense. Parce que en plus, c'est des conseils enfin, créés par le gouvernement. Je crois que c'est aux États-Unis où justement c'est la pyramide alimentaire où tout en bas, bah, tu as les produits céréaliers. Et plus tu montes, et en fait, aux derniers étages, là où la consommation c'est au minimum, tu as tout ce qui est les produits animaliers, les produits laitiers, le beurre, toutes les graisses saturées, en fait. À chaque fois, c'est toujours les graisses saturées. Et il y a toujours je pense qu'en fait, ça vient du système, tu vois. Vu que ça a été construit, Ouais. c'est toujours les mêmes problèmes, tu vois. C'est par exemple je sais qu'il y a une histoire où les produits transformés, l'ultra transformé, ça a été créé par une grosse majorité d'entreprises qui détenaient le tabac avant, tu vois. Donc en vrai, écoutez les recommandations Je des t'ai perdu. gouvernements, Je hein. sais pas si tu. Mais bon, je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire sur ce podcast, tu vois. J'ai pas envie de te faire censurer. Merde. Non, on m'a perdu. Je viens de Non. perdre la connexion. Ok. Merde. Hmm. Non, c'est de son côté. Parce que la 4G elle va pas bien passer ici. Ou alors son PC il avait plus de batterie. Non, ça y est, il est revenu. On m'a perdu. Je suis désolé. La connexion a sauté. Ouais. Ah mince. Ça enregistre toujours? Bon, j'espère que ça va pas être perdu. Ok. Ouais.
Normalement, de ton côté, peut-être que tu devras récupérer parce qu'en fait, pour que le podcast il soit enregistré, il faut que ce soit Ok, uploadé de ton côté ok, et de mon côté. Du coup, quand le podcast il sera terminé, il faudra que tu restes ok. bien sur la page Riverside jusqu'à ce Ouais, qu'il y ait marqué que c'est en train l'upload d'enregistrer soit là déjà. complété chez toi. Ça upload là. Ok, ok, bah Oui, du coup, parfait. j'étais en train de parler Du coup, du mythe des 50% de céréales dans ouais, la diète. En fait, je pense qu'il est lié à tous les mythes qu'il y a autour des produits animaux, tu vois. Donc, la viande rouge qui donne le cancer du colorectal, les graisses saturées qui donnent des plaques d'athérome. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, la gourde au co. Ah, je l'ai acheté pour la partir en Asie fameuse, en plus. Enfin, bref, ne dérivons magnifique. pas. Non, mais ouais, je pense que en fait, les mythes, ils sont mis en avant par le système, clairement. Et après, je sais pas ce que j'ai le droit de dire, justement, j'étais en train de dire ça. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire sur le podcast, mais on va pas partir trop dans le complotisme. Mais tu vois, Vas-y. tu vois où je veux en venir. Bah justement, j'y ai songé, tu vois. Donc, moi j'aime bien qu'on aille jusqu'au bout de nos pensées et même si Ouais, ça, avec plaisir. Non, vas-y. mais pour moi, clairement, c'est des trucs on va dire du gouvernement, pour faire simple. Clairement, c'est des trucs anti-santé. Ça profite à un système. Tu vois, tu te nourris mal, t'es affaibli, tu te retournes vers enfin, Big Pharma. Puis tu vois, tu nourris le système, quoi. C'est une boucle infinie, en fait. Donc, je suis pas sûr que les écouter, ce soit une très bonne Hmm, idée. Et je, et je pense que exactement. c'est eux les colporteurs de ces mythes. Parce qu'en soi, la plus. Et Ah, tu dis-moi, penses dis-moi. que, vas-y, Bah, je vas-y. pense que ces mythes, justement, ils viennent de tout ce qu'on apprend à l'école, notamment en SVT. Je me rappelle que c'est ce que j'ai appris clairement, qu'il fallait 50% des apports caloriques de glucides venant de céréales. Perso, moi, j'ai appris ça en SVT. Et je pense que ouais, ça vient c'est tout le système qui est construit autour de ça, tu vois. Pour tout ce qui est de la dépendance santé. Hmm, ouais. Tu penses que, j'aime bien moi le côté complotiste, moi Moi dès qu'on aussi. parle dans ça, j'adore. Voilà. Bah, je pense que tu vas être d'accord, mais en gros, on est d'accord qu'il y a une volonté de garder la plèbe, on va dire, dans dans une santé basse, tu vois, dans une Exactement, vibration ouais. basse, dans une pensée qui est brumeuse, pour pas qu'ils puissent se rebiffer, tu vois, et pour Ah, mais c'est rester docile, exactement en ça, fait. hein. La docilité par l'affaiblissement. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, j'aimerais t'emmener sur le sujet, après on pourra revenir au complotisme, mais c'est un peu lié. C'est que, tu vois, depuis quelques temps, là, je me suis redirigé un peu, j'ai redirigé un peu ma Mhm. communication, mon contenu sur Ouais, la remarque. santé masculine, pour deux raisons. Parce que la première, c'est que je vais avoir bientôt 30 ans et bah, pour moi, tu vois, c'est important, la fertilité, le niveau de testostérone, non seulement pour ma propre santé, tu vois, pour mon physique, ma longévité, mais aussi pour ma fertilité, Ouais, bien pour sûr. donner la vie, tu vois, qui je pense est la mission Ah, merci. principale d'un être D'accord. humain, enfin d'un être vivant, tu vois, c'est de Merci. donner la vie et de donner la vie dans les bonnes conditions et de donner un enfant qui est sain, tu vois, qui est en pleine santé, pas avec des maladies, des troubles digestifs, etc. Et ça demande aussi, et c'est le travail que je fais en ce moment aussi, c'est de travailler sur mes blocages, mes croyances limitantes, pour ne pas les redonner à mes futurs enfants. Donc vraiment essayer d'être le plus clean possible, mentalement et physiquement, pour donner un petit bébé pur, tu vois, qui va après se construire lui-même, se forger sa propre vie sans avoir le bagage de ses parents et donc du coup c'est ce que j'ai envie d'éviter. Mais aussi j'ai envie de remettre un peu, et c'est pour ça que moi aussi je fais des recherches sur qu'est-ce que la masculinité, c'est quoi la virilité, parce qu'aujourd'hui tu l'as vu, Mm. on est dans le wokisme, on apprend aux enfants que bah en fait tu peux être un garçon mais tu peux être une fille, tu peux être les deux, tu peux être un léopard bleu, t'as le droit de changer de sexe si tu veux. Enfin moi tu vois ça commence à me gonfler, c'est tu vois même ces trucs de LGBTQ+, tu vois. Là on est carrément dans Ah, une clairement. secte où c'est une inversion de valeur, tu vois. Là on est clairement dans le satanisme, dans l'inversion de valeur, on essaye de faire perdre l'identité des gens, tu vois. Et j'aimerais avoir un peu ton opinion sur ça. Comment Je tu vois suis la chose? à 100% d'accord avec toi. Et je pense que bah, justement, on en parlait de ce cycle de la docilité, de l'affaiblissement. Je pense que ça, justement, ça en fait clairement partie. Parce que bah, il y a le côté alimentaire, santé, mais il y a aussi tout ce côté psychologique, développement de l'enfant et tout. Donc je pense que ouais, clairement,
C'est de l'anti-humain, tu vois, de la guerre contre les peuples, entre guillemets. Hmm. D'ailleurs, faut que tu lises ce livre, je sais pas si tu l'as lu. Claire Sevrac, La guerre contre les peuples. On m'en a parlé, je crois, il y a pas Il est longtemps. plutôt connu dans le milieu complotiste. Ça- Il est incroyable. Ok. Euh, et bah écoute, Tu je vas me en le mets de apprendre pas mal côté. sur tout ce qui est EMF, écologie. Ah, tu vas voir, c'est pas mal. Ok, Mais intéressant. ouais, clairement, bah, rien que la cérémonie d'ouverture des JO, tu vois. Ce qui me rend triste, c'est que dans Ouais. mon entourage, ils ont adoré. Ils ont adoré. Ça me rend fou. La même. Ah, c'était Ah, ça me rend magnifique, fou. franchement, J'étais comme c'était beau, ça. putain. Dans ma tête, j'étais en mode, ah Sérieux. ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et tu vois, je vois plein de choses. Bah là, on est complètement dans le complotisme. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une invitée précédemment qui a plutôt utilisé le mot de Hmm, questionnisme. Parce que le mot complotisme, ça fait de suite, péjoratif. j'ai mes idées, Ça fait je suis un peu péjoratif. parano, tu vois. Et ouais, péjoratif. Et en fait, tu vois, je regarde souvent un peu des comptes alternatifs sur l'information. Et en fait, tu te rends compte que tu le vois en fait dans les dessins animés, tu vois que il commence déjà à inculquer dans l'esprit de l'enfant cette possibilité de changer de sexe, tu vois. Et moi, ça me rend fou parce que moi, tu vois, je suis quelqu'un qui est très attaché à la Les deux. nature, pour moi, en fait, je prends toujours comme référence la nature. Est-ce que on retrouve ça dans la nature, tu vois? Est-ce que là, tu vois, je suis en Grèce, il y a les oliviers de partout. Est-ce que tu as un olivier qui va dire ah mais moi j'ai envie d'être une pomme, j'ai envie d'être un pommier, tu vois? Non, t'es un olivier. Ta fonction, t'es un être humain. Toi, t'as un mâle, t'as des testicules, tu vois, t'es là pour donner de la vie. T'es pas là pour te faire poser des seins et tu vois. Pour moi, Ouais, c'est clairement, ouais. contre nature, tu vois. Par contre, parce qu'on m'a aussi taclé, enfin, on est venu me questionner sur ça en me disant, bah ouais, mais tu penses quoi de l'homosexualité, etc., parce que tu attaques les LGBT. Mais je dis, c'est deux choses différentes. La LGBT, C'est ça. c'est un mouvement presque religieux ou sectaire, tu vois, qui prône l'inversion de valeurs, tandis que l'homosexualité, c'est quelque chose de sain. C'est quelque chose qu'on Complètement. va retrouver dans la nature. C'est quelque chose qui a toujours existé dans les civilisations antiques, etc. Tu vois, par exemple, tu vois, à l'époque, chez les Romains, c'était viril pour un empereur, pour quelqu'un de haut placé, d'aimer les femmes et d'aimer les hommes. Tu vois, c'était un Ça signe m'étonne de même pas. virilité. Tu vois. Et donc pour moi, en fait, il y a pas de, je suis, comment on dit, c'est quoi le nom quand Transport, on est homophobe. homophobe, tu vois. Il n'y a pas du tout cette notion-là. Parce que pour moi, c'est quelque chose de naturel. Je On suis le d'accord. retrouve dans la nature, on le retrouve chez les animaux. Mais c'est ce truc de dogme. Dès qu'on rentre dans la secte, dès qu'on rentre le côté fanatisme, où on veut se déconnecter de la nature, là, pour moi, il y a un problème. Et C'est là, moi, ça. je suis pas d'accord, tu Mais vois. je pense que tout. Ça aussi, c'est aussi un problème moderne, tu vois. Vu que notre vie, elle s'est simplifiée, on peut plus être dans le mental. Et du coup, je pense qu'il y a plus facilement des dérives, tu vois. Quand, quand, quand nos ancêtres ils devaient travailler dans les champs, tu vois, ils se posaient pas la question si c'était des hommes ou des femmes, tu vois. Fallait faire à manger pour survivre. Je pense que il y a aussi un problème moderne lié au confort de vie. Hmm. Est-ce que tu penses aussi que, j'en parlais tout à l'heure, j'ai fait une story là dans les Oliviers justement, où je disais qu'en fait, l'être humain, quand il est déraciné, enfin dénaturé plutôt, il est sorti de son contexte naturel et il est placé dans quelque chose de totalement artificiel. Et ben en fait, il va commencer à se déréguler, il va commencer à dysfonctionner, tu vois. Ah ouais, la dégénérescence génétique, c'est un vrai truc. Et ouais, je pense que plus tu t'éloignes de la nature, moins tu seras en bonne santé, plus tu auras des mutations génétiques qui seront mauvaises, une expression génétique qui sera mauvaise, tu vois. L'épigénétique, c'est un vrai truc, je trouve ça passionnant d'ailleurs. Dès que tu Ouais. t'exposes en nature, en fait, tu rallumes l'expression des gènes qui sont positifs, entre guillemets. Mais ouais, je pense que ouais, c'est tout un système qui est construit pour être anti-humain, tu vois. Tu travailles, t'es enfermé, pas de luminosité naturelle, lumière bleue, les EMF, tu manges à la cantine, enfin, c'est tout un système qui est construit anti-humain. Hmm. Toi, t'habites où d'ailleurs? Je t'avais J'habite pas à demandé. Villette-Danton, en Isère. Je connais. Ok. C'est quoi Lyon. la grosse ville à côté? Ah, Lyon, ok.
Et bah, du coup, tu vois, ça me fait penser comme question. J'aimerais savoir un peu ta routine dans une journée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour apporter un maximum de naturel dans ton quotidien? Bah, en fait, j'ai pas vraiment de routine parce que tu vois, je suis, bah, comme on l'a dit au début, je suis pas mal à l'écoute de mon corps. Mais après, j'essaie quand même d'avoir des habitudes qui sont positives, tu vois. Genre, par exemple, j'essaie au maximum d'être dehors toute la journée. En général, je vais au travail, avant d'aller au travail, je me réveille, je me mets direct dehors. J'essaie d'avoir un maximum, tu sais, de luminosité naturelle, au moins des rayons du soleil. Si on n'a pas, juste au moins la lumière. Je dors avec la Nadeline Altera, évidemment, pour être Oui. Coucou à Sébastien. la meilleure entreprise française. Grave. Donc, après, j'essaie aussi le matin en même temps que, s'il fait bon, en même temps que de prendre la lumière, je mets mes pieds dans l'herbe, tu vois, tout simplement. Le grounding. Après, bah, je prends un petit déj, ce dont j'ai envie. En général, ce sera des trucs, des produits crus, la diète que je promeux, entre guillemets. Après, bah, si je travaille, je vais au travail, ce travail 6-1 qu'est McDo, de travailler dans les fumées d'huile, voilà, bref, on va pas en parler. Horrible. Et au moins j'ai le mode de vie autour qui peut pallier à ça, tu vois. Et ouais, j'essaie au maximum la journée de m'exposer à la lumière. Si j'ai une pause entre midi et deux, je mange dehors. Euh, Quelles habitudes j'ai d'autres? La méditation aussi. Tous les jours, je fais 5 minutes de méditation. Obligatoire. Cool. Pour moi, ça permet de reboot un peu le cerveau sur la conscience, sur l'instant présent, tu vois. Éviter de trop dériver Ouais. sur, d'ailleurs, mon addiction au téléphone. Oh, c'est affreux. Je sais pas toi, mais devoir poster et ne pas être addict à son téléphone, c'est compliqué. Je sais pas comment tu le vis, toi. Je suis d'accord, ouais. Et bah, moi, je commence à m'en détacher un peu là depuis quelques temps parce que justement, j'ai de plus en plus de conscience. J'apporte de plus en plus de conscience sur la manière dont j'appréhende, dont je l'utilise. Et je vois en fait que ça me sert pas, Ouais. que c'est plutôt lui qui m'utilise, tu vois. Donc je suis encore beaucoup dessus à regarder des fois Ah, pour pareil. rien s'il y a des messages, regarder un peu s'il y a des commentaires, euh, Pareil. combien j'ai de j'aime, etc. C'est juste voir, bah tiens, est-ce qu'elle a marché celle-là ou quoi, pour voir un peu les sujets qui peuvent intéresser les gens. Par contre, là où j'ai fait un gros pas, c'est que je regarde la story de quasiment plus personne. Ça m'intéresse pas de passer mon temps à regarder, même Mmh. si c'était mes super amis, tu vois, il y a peut-être, je vais regarder là deux trois stories de gens qui m'inspirent le plus, tu vois, que j'ai envie de suivre régulièrement. Après, scroller, ça OK, c'est un truc que je fais OK, pas, mais pas du tout. Tu vois, tout ce qui est OK. TikTok, j'ai pas. Instagram, je scrolle pas parce que parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude et je vois que, en fait, ça va m'arriver des fois de le faire et au bout Ouais, de deux ouais, trois, je fais hop 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 stop. Tu vois, j'arrête de suite. Et ça, ça, je le gère bien. Mais il y a juste ce truc de, t'es là des fois, même quand t'es en train de bosser, t'as ton téléphone qui est à côté, tu vas le ouais, juste prendre si tu as un et tu vas le regarder. message, Tu vois, et tu vas aller faire un tour sur Insta, tu vas faire un tour sur YouTube, et tu vas faire un tour dans tes mails. Et moi, j'ai ce truc c'est des fois ça. rituelique à la con, tu vois, c'est comme si tu avais ce besoin d'aller faire un check-up pour calmer un peu le côté dopamine, tu vois. Et j'en ai conscience, donc je fais ce travail, tu vois, en ce moment, je dis pas que je suis parfait, que je suis détaché des écrans parce que c'est difficile, tu vois. Donc ça, je commence à m'améliorer. S'il y a bien un truc par contre que je ne fais plus, c'est que je touche pas à mon téléphone avant, le matin en tout cas, avant euh, peut-être 2 heures avant le Ouais. réveil, enfin après le réveil, tu vois. En ce moment, j'y touche parce que dès que je me lève le matin, je mets mes écouteurs et je mets de la musique pour méditer entre 20 et 30 minutes. Je fais une méditation où OK. je visualise mon futur, etc. Et sinon, après, le téléphone, il est posé, tu vois, il bouge pas. Et ensuite, je fais ma routine. Donc, moi, c'est mobilité, je bois de l'eau chaude, je vais dehors, etc. La petite douche, le petit déjeuner. Et après, bah, pendant le petit déjeuner, je vais m'écouter un podcast ou je vais commencer à écouter un truc, tu vois. Mais le téléphone, ça, c'est un truc que j'ai ancré. C'est-à-dire que je n'y touche pas avant que j'ai fait Ah, c'est toute ma bien ça. routine du matin. C'est une bonne habitude bah, justement, ça Ouais. permet de Et le soir, bah, pareil, je vais beaucoup m'en détacher. Ça va être plus lecture, méditation. Ça m'arrive aussi des fois de faire des derniers petits check-in ou de répondre à des petits messages le soir avant de le fermer, tu vois. Mais j'ai ces deux fenêtres qui sont relativement, on va dire, clean. Et après ce côté, je scrolle pas, j'arrête de perdre mon temps à regarder la vie des autres, tu vois. mais c'est vrai que c'est quand même, il y a quand même ce piège où je pense que, bah, c'est fait exprès, hein, clairement et je pense qu'il y a
un piège pour les consommateurs du contenu, et aussi le piège pour les créateurs. Il y a tout ce truc de voir les statistiques, tu vois, les likes, Mm. etc. Il y a clairement des fois, je me sens que, enfin, je sens que je suis happé par l'algorithme entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Je sens que je suis pas totalement conscient, maître de mes décisions et de mon contenu et de mes actes, tu vois, à cause de ça. Et ouais, pareil, j'essaye d'améliorer ça au maximum, d'essayer de mettre au maximum de la conscience là-dedans. Et ouais, c'est compliqué de lutter contre toutes ces technologies anti-humaines. Ouais, c'est super dur, hein. Parce qu'à la fois, elles nous servent parce que c'est notre activité, C'est on peut ça. partager du beau message, mais à la fois, ça peut nous desservir, nous et les autres aussi, hein. Donc c'est pour ça, en fait, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser parce que, tu vois, Instagram, c'est une entreprise Ouais, mais c'est en fait, ça. tu travailles pour Instagram, tu vois. Instagram n'est pas gratuit, c'est qu'il prend ton temps. Et toi, pendant ce temps-là, bah, on est en train de ramener des gens vers notre communauté. Et du coup, bah, Instagram, il voit, ah bah tiens, je vais pouvoir leur balancer telle pub, telle chose, tu vois. Et en fait, justement, on alimente Instagram, tu vois, on fait travailler cette grosse machine. Donc c'est à nous, en fait, de juste faire notre taf et c'est tout, tu vois, sans plus. Tu fais ton taf, tu postes ton contenu, tu délivres ton partage que tu as envie de donner aux autres et C'est hop, ça. tu t'extirpes de là, quoi. Mais je t'avoue, je te comprends que c'est compliqué. Et après, tu vois, on a grandi parce que je me rappelle que moi, j'ai eu mon premier téléphone à mes 17 ans. Et ouais, Donc c'est assez tard, tu vois, par rapport à aujourd'hui. Même un gamin, il a l'iPhone de sa mère dans les mains, tu vois, dans le téléphone. Il est en train de le manger et tout. Et j'ai eu assez tard. Et puis à l'époque, c'était encore MSM, c'était SMS. Il n'y avait pas tout ce qui est WhatsApp, Instagram, c'était peut-être dans les débuts. Je l'ai eu peut-être vers mes 21 ans, je crois, Instagram. Mais il n'y avait pas tout ça. Donc, je me rappelle que j'avais pas ce ok, truc ouais. de être tout le temps devant le téléphone, tu vois. À la limite, j'étais plus sur la Xbox, tu vois. J'étais sur GTA, sur des MMORPG. À la limite, t'es sur ça, tu vois. Mais t'es pas sur ce truc constamment, même dehors, tu vois. Tu vas dans un bus, tu vas dans un supermarché. Dès qu'il y a un peu d'attente, les Ouais, gens ils sortent le clairement. téléphone et tu vois. C'est vite, il y a un vide à combler. On sort le téléphone pour cacher C'est ça. l'ennui, quoi. Moi, j'ai pas eu cette chance, malheureusement. Enfin, en gros, de mon plus jeune âge, je crois que j'avais 6 ans, j'ai eu ma DS. Je passais mon temps dessus. Je la prenais le soir en cachette, je me Hmm. faisais engueuler et tout. Et, et j'ai eu mon premier téléphone en sixième, donc je crois que ça fait 11 ou 12 ans, tu vois. Donc ouais, dès le plus jeune âge, t'as tout de suite l'addiction qui se crée. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai envie de te poser une question là qui vient de me venir, étant donné ton jeune âge. Enfin, moi, je suis encore jeune, hein, Tu 29 sais ans, que je les fais pas, hein. on est encore des C'est bébés, beau. tu vois. Est-ce, ouais, merci. Bah, tu sais, c'est Exactement. la diète, hein. C'est ça. C'est les graisses saturées. Les graisses saturées, c'est le lait cru, c'est le Ce qui est soleil. si mauvais pour nous. Exactement. Donc ça, tu vois, c'est un beau truc aussi, c'est de montrer aux gens, regardez mon état, tu vois, physiquement comment je suis, et regardez pourtant ce dont je parle, tu vois. Parce que un autre truc aussi, c'est tu regardes la ministre de la Ah oui, elle Santé est orange, ouais. américaine. La meuf, elle est Ah obésité ouais, morbide, blanche, des cernes. Mais c'est c'est un quoi ce blob. truc, tu vois? C'est un blob. Ah, vraiment. C'est un blob. Tu vois? Donc quand tu as un ministre qui gouverne la Ouais, santé c'est et que tu vois son état, sans juger, parce que ça m'est déjà arrivé d'en parler, on m'a dit ah t'es grossophobe, etc. Je dis non, je suis pas grossophobe. Je dis il y a un fait en fait, c'est que quand t'es obèse, t'es pas en bonne santé, c'est dangereux clairement. pour toi, c'est un danger. Et aujourd'hui on est encore dans ce truc, tu vois, j'en reviens au wokisme, c'est de s'accepter aussi comme on est, tu vois. Tu vois de plus en plus de pubs avec des gens obèses qui sont à la salle de sport ou Miss Ronde, etc. Mais comme si on voulait valoriser en Ouais, fait tout l'obésité, à mais fait. c'est pas normal. T'as mal au genou, t'as des problèmes Et articulaires, achète, tu montes 3 étages, t'es essoufflé, t'as de la graisse corporelle, t'as de la graisse viscérale autour du cœur, clairement. enfin c'est dangereux en fait, tu vois. Donc il faut pas en fait banaliser ce truc-là. Du coup j'ai digressé. Je parlais de T'avais la une question ministre. pour moi? Je sais même plus. Ouais bah du coup je vais en revenir à ta. Oui c'est ça en fait. C'était. Euh, c'est quoi toi tes projets? Comment tu te vois tiens à tes 30 ans? C'est quoi un peu tes projets professionnels que tu aimerais mettre en place? Où est-ce que tu aimerais habiter? Est-ce que tu aimerais te créer
un environnement, on va dire, hors système? Ah bah, Comment tu sais est-ce que tu que vois je un me peu les vois choses? clairement dans une ferme autonome, villa ferme autonome, j'aime bien dire ça. Tu vois, vivre exactement, Villa, s'il vous plaît. vivre au maximum autonome, tu vois, pas dépendant de tout système, comme on l'a dit. En fait, c'est forcément pro santé, tu vois. J'ai l'impression que pour être en bonne santé, t'es obligé de finir comme ça. Pour vraiment être en bonne santé, t'es obligé Complètement. d'être dans ta ferme autonome, faire ton potager, tes animaux. Je pense que c'est clairement une obligation. Et je dirais que l'entre-deux, je me vois bien avec un van, tu vois, faire me poser dans des endroits le plus naturel possible, avec le mode de vie le plus proche de la nature possible. Et professionnellement, franchement, je me vois juste encore faire des vidéos sur Insta, pousser le plus possible cette conscience de la santé, du système comme ça aux gens, et les accompagner à eux aussi à réussir à améliorer leur santé, avoir cette conscience, etc. Clairement, je me vois au maximum là-dedans. Après, je sais pas si C'est beau. on sait pas ce que nous réserve le futur, tu vois, mais je pense pas, je sais pas si à 60 ans je ferai encore ça, tu vois. Je suis pas sûr de faire encore des vidéos à 60 ans, Ouais, oui, pourquoi pas, évidemment. hein, pourquoi pas. Bah, tu sais, moi, il y a encore 5 ans, Mhm. 23, à peu près 6 ans, j'étais dans un marketing de réseau qui s'appelait Herbalife. C'est On vrai, a peut-être t'étais à entendu Herbalife. parler. Ah, c'est beau. Ouais, Ah, j'ai c'est fait beau. 2 ans d'Herbalife. Ah, c'est beau. Ah là là. Oui, je suis rentré dans cette secte Ah, presque. Et, euh, et en fait, à cette époque, tu vois, c'était pourtant 6 ans en arrière, tu vois, mhm. c'est pas beaucoup. Bah, j'étais persuadé que j'allais finir ce qu'on appelle un grade là-bas qui s'appelle le President Team. J'étais persuadé que j'allais finir multimillionnaire chez Herbalife avec une équipe, tu vois, qui va me rapporter des thunes sans rien faire et que j'allais être en super santé. Enfin, tu vois, je voyais le truc, tu vois. Et pourtant, mon système de croyance, il a complètement changé. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai total projet différent. Donc je pense que évidemment, tu vois, tu as 21 ans. Enfin, même pour moi, tu vois, j'ai 29 ans, mais ça se trouve, dans 5-10 ans, on C'est fera un ça. truc qui C'est n'aura ça, c'est rien à ça. voir, ça se trouve. Tu vois, ça se trouve, on aura fait notre boulot dans la santé et puis on va C'est se ça. rediriger vers un autre truc. Donc Et finalement, toi, on tu peut te pas vois trop où dans savoir, hein. quelques années, du coup? Et ben moi, pareil, une espèce de une villa un peu. Tu vois, un peu les villas là qu'on retrouve, les grosses villas qu'on retrouve Ah perdues dans la ouais, Toscane en tellement. Italie. Ah, Espèce de tellement. grande ferme là, tu vois. Moi, je me vois dans un truc comme ça, genre perdu, je sais pas, dans la Grèce ou dans le sud de l'Italie, dans un endroit, un pays qui est chaud, dans la campagne, parmi les Grave. cyprès, les oliviers, tu vois. Un peu autonome avec mon potager, les poules, et puis bien sûr C'est ça. l'entraide avec les autres. Et bien sûr, j'ai envie de développer encore davantage ce côté artistique avec mes Ouais, dessins que tu as dû voir incroyable sur d'ailleurs. Instagram. Et j'aimerais bien, moi, carrément, moi, s'il y a une partie, enfin, j'aimerais bien plus tard, même maintenant, tu vois, mais ça serait de dédier une partie de mon temps à peindre, tu vois, juste à faire de la peinture, à faire de l'art, et pourquoi pas les proposer, tu vois, en faire une activité, vendre de l'art ou des choses comme ça, faire aussi des bandes dessinées. J'aimerais bien faire enfin là, je suis en train justement de Incroyable. mettre en place ces projets-là. Et il y a un autre truc que j'ai en tête, j'aimerais aussi le mettre en place, c'est que j'aimerais bien créer. Alors par exemple, la Grèce, c'est très propice à ça. Mais j'aimerais bien recréer un truc pour les hommes. Ça serait une espèce un endroit où les hommes pourraient venir se retirer. Je sais pas si je ferais ça sous Retraite. forme de stage ou ça sera à l'année. Ouais, une retraite dans un endroit. Donc vraiment un peu comme dans la Grèce antique avec une maison assez, tu vois, les maisons un peu Grèce antique Oh avec là les là, c'est pylônes, beau. les patios à l'intérieur et tout. Et j'aimerais bien en fait qu'il y ait donc ça pour pouvoir accueillir des gens, avoir un extérieur assez vaste pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir faire des jeux, des combats avec épée, bouclier, tu vois, revenir un peu à ce truc ancestral, genre tu vois Grave. des lancers de lance, lancers de couteau, ce côté testostérone, tiens d'ailleurs C'est ça. tu vois on en parle, aller vraiment tu vois retrouver cette virilité, cette compétition saine entre les hommes, ce goût pour le combat, pour l'effort mais aussi l'entraide, tu vois, la compétition saine, et créer du lien fort comme ça. Donc ce côté physique est très masculin, et à la fois, bah, bien sûr, une alimentation clean où il y aura vraiment des produits de top qualité,
Et puis le soir, bah, ça peut être philosophie autour d'un feu. Tu vois, vraiment développer toute cette dimension-là de l'homme qui va être tant physique, côté viril et, l'esthétique, comme les Grecs. Tu vois, moi j'adore la Grèce antique parce que C'est ça. il y a aussi cette culture du corps. Tu vois, le corps, c'est un temple, on doit le respecter. On va y rester toute notre vie dedans. Et en fait, il faut le respecter. Et puis, tu as aussi le côté philosophique, j'adore. Tu vois, même là, la discussion qu'on a, moi, j'adore parce que ça amène des nouvelles idées, ça fait réfléchir. Et moi, j'adore lire aussi de la philosophie et me faire ma propre opinion des choses, tu vois. Donc, j'ai envie de créer un lieu comme ça où, en fait, on pourra explorer, utiliser vraiment toutes ces dimensions Incroyable. de J'ai trop l'homme, hâte tu de voir vois. le projet, vraiment. Je viendrai. En Ah, bah, plus, avec là, tu plaisir. parles de philosophie de Grèce antique. Je suis en train d'écouter un livre actuellement, c'est L'art de la rhétorique, je crois, un truc comme ça. Et c'est, bah, dès le début, il parle de l'histoire de la Grèce antique avec la rhétorique, la philosophie, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est grave une partie que j'ai envie d'améliorer, tu sais, toute cette communication, comment apporter la conscience, les connaissances aux gens, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Et moi, tu vois, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, la philosophie stoïcienne, on en parle beaucoup. Et là, tu vois, dans mon livre de chevet, j'ai le bon Marc Aurèle. Le bon Marc Aurèle que je lis depuis des années, le livre, tu vois, il y a des feuilles qui tombent, tu vois, tellement que J'avais je un... l'ai bouffé. Et ça m'a vraiment aidé à changer, en fait, ma perception du monde et à me détacher aussi de ce Exactement. qui ne dépend pas de moi, ce qui est un peu le fondement de la philosophie stoïcienne, tu vois. Et moi, je trouve que ça nous aide, tu vois. Genre, toi comme moi, quand je reçois des commentaires où je me fais mais défoncer, et ben maintenant, j'ai ce truc, ce recul de dire j'en ai Ouais, rien à foutre, tu pareil. vois, ça ne m'atteint pas. Ça me passe au-dessus, C'est vrai que c'est vraiment... aucune émotion, tu vois. Et, euh, et je pense, tu vois, enfin, si on a cette volonté de vouloir, on va dire, réveiller les consciences, et je dis ça de manière assez modeste, c'est toujours intéressant d'avoir cette approche philosophique stoïcienne de savoir que quand on est un leader d'opinion comme on est, toi et moi, quand on va partager notre opinion sur le monde, eh ben, on va nécessairement avoir une partie de la population qui C'est vont être ça. complètement contre nous, tu vois. Et on doit en fait avoir la sagesse et le discernement de ne pas les juger, ne pas tu vois, pas presque les insulter comme ils font, mais d'avoir ce recul de dire, bah, moi, je ne fais qu'apporter mon contenu, et C'est après, ça. si t'es pas d'accord, c'est ok, tu vois. Et aussi, bah, ne pas tomber, nous, dans le dogme en disant, J'ai la vérité. moi, moi, je détiens la vérité, je me place en position de sachant, moi, je sais, vous ne savez pas, mais d'avoir ce truc, tu vois. Et c'est pour ça que la philosophie, c'est beau, et d'avoir bah, des discussions philosophiques aussi avec des amis. Moi, j'ai un très bon ami avec qui j'ai voyagé en Italie l'année dernière. Et le soir, on philosophait. Et souvent, avec lui, tu vois, quand on va se coucher, on parle, on philosophe jusqu'à ce qu'il y en a un de nous deux qui C'est ça. commence à s'endormir, tu vois. C'est un boulot. Mais ça aide tellement, en fait, à développer un esprit C'est sain ça. sur tout ça, en fait. Bah, la santé, c'est le corps et l'esprit, hein. C'est étroitement lié et je pense que bah, tout cet aspect philosophie, c'est absolument incroyable. Et j'avais le Memento Mori, le tableau, tu sais, où tu coches les cases. J'avais ça dans ma chambre avant. Oui, Ah là là. Ce bon vieux Marc Aurèle. ouais, le bon vieux. Lui, C'est ça. c'est un sacré maître. Je vais t'emmener sur la dernière partie du podcast avec des petites questions. Mais juste avant, j'aimerais que tu me parles un peu de toi. Pour les gens, par exemple, qui voudraient te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu proposes comme Alors, c'est service? dave.nature sur Insta, comme ça se prononce. Je propose une communauté school. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, je pense que oui. En gros, c'est une Oui, communauté ouais. où bah, on s'entraide ensemble. Il y a une partie avec des formations, des apprentissages, toutes mes connaissances, en fait, je les retransmets. Et j'aide bah, globalement les gens à avoir la santé la plus optimale possible, vivre proche de la nature, tout ça, tout ce mode de vie qui permet d'aller le plus loin dans la santé positive. Donc si ils sont intéressés, il suffit juste d'aller dans ma bio et de cliquer sur le lien. Ce sera tout. Parfait, magnifique. Je mettrai le lien en bas de la vidéo en description. Merci à toi, Comme Diman. ça, les gens pourront aller voir avec plaisir. Du coup, je vais terminer avec des petites questions. Écoute. Euh, si tu devais avoir 5 personnes à ta table, donc tu as une belle table ronde médiévale, tu vois, à l'ancienne, tu vois, la bonne Ok. table qui a 2000 ans, on va même rajouter des bougies dessus pour faire un peu plus mystique, tu vois, un peu plus ancien, et que tu avais la possibilité à table d'avoir 5 personnes
fictif, morte ou vivante, t'aimerais qui Alors avoir à le ta table? premier qui vient, je dirais Albert Einstein, euh, Aristote, Platon. euh, Elle est compliquée ta question, hein. Là, actuel, un peu comment dire, dans le monde moderne, je dirais Elon Musk. Je pense qu'on a pas mal de choses Ok. à apprendre de lui. Et je dirais le président de la République, hein, juste pour savoir des choses cachées. Ah, ah. On se comprend. Donc ça serait la table de la vérité, tu vois, genre vous êtes là maintenant, c'est C'est le comment jugement on dit, dernier. c'est le jugement. Dites-moi. Et Elon Musk, même malgré le fait qu'il soit vraiment dans ce truc-là de vouloir pucer les gens et les contrôler, C'est ou c'est justement pour justement ça. pour savoir, Tout le projet Starlink, ok, contrôle de d'accord, l'humain, etc. ouais, On se comprend. ok, bah intéressant. J'avais pas vu, tu vois, cette question de ce point de vue-là en mode, bah maintenant t'es au barreau, tu vois, t'es devant le barreau, Dis-moi maintenant tout, je tu veux dois dire la savoir. vérité. Ma deuxième question, alors il y a une partie que tu as déjà répondu, tu m'en as donné deux de livres. C'est est-ce que tu as un livre à me recommander et un invité? Ouais, bah, les deux livres que je t'ai recommandés, c'est des bonnes claques. Après, purement nutrition, il y en a un qui m'a mis une bonne claque aussi, ça s'appelle Les vitamines ont leur secret. Et je sais plus le nom Ok. de l'auteur. Ça, c'est vraiment un bon livre aussi pour comprendre le fonctionnement des nutriments dans l'organisme, chaque nutriment, etc. C'est ça. C'est Adèle Davis, c'est ça? Le livre, il Ok, est un peu ancien. intéressant. Et ouais, c'est ça. Quand C'est c'est une dame ancien, c'est que ça marche. qui avait écrit un livre. Elle était en avance sur les connaissances de 30 ans, facile. Euh, et une personne à inviter. Tu parles anglais ou pas? Alors, j'aimerais bien faire des podcasts en anglais. Je suis pas un anglais Ouais, ouais. qui est parfait couramment, Ok. mais je peux parler Ouais, couramment on est anglais, tu pareil. vois. Bah, non, mais en vrai, en français, un que tu ne connaîtrais pas forcément. Ah, mais je crois que tu as déjà parlé avec lui, Loïc. Loïc, lequel? Faut que je retrouve son nom Insta. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ouais. Ah, c'est celui qui vend sa Loïc production, qui mange Rowald. cru, tout ça? Oui. Bah lui, je l'ai rencontré parce il est passé au Cap d'Agde, Ah il m'a ouais? livré 2 kilos de Ah, miel. c'est beau. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faut que l'invite aussi, ça pourrait être intéressant. Ouais, clairement, j'ai pensé à lui, là. J'avais acheté 2 kilos de miel. C'était des miels gourmets, c'est-à-dire qu'ils avaient moins d'eau, donc plus concentrés en sucre et en goût. Ils étaient Ah incroyables. ouais. Et je les ai fumés en même pas un mois, enfin un mois et En demi, tu plus, vois. c'était Je du les ai tués vrai, les vrai trucs. cru, non? Du vrai miel cru. Incroyable. Ouais, c'est du vrai cru, ouais. Ouais. Et j'adore parce qu'il était arrivé, on s'était donné rendez-vous à une sortie de péage pas loin du Cap d'Agde. Il avait sa camionnette, il l'a ouvert, il y avait plein de fruits, t'avais des bananes carrées, t'avais des Incroyable. sachets de noix du Brésil, des fruits de je sais pas quoi et tout. Le mec, c'est le Incroyable. dealer, tiens, Grave. sers-toi. Dealer de santé. Bah, merci beaucoup pour la ref. Maintenant, j'ai une tradition dans le podcast où je demande en fait à l'invité d'avant de poser une question pour l'invité d'après, sachant que la personne ne sait pas qui, enfin, ni l'un ni l'autre Ok. sait qui il est. Donc ça reste vraiment la petite question, tu vois, qui passe de l'un à l'autre de manière anonyme, et d'avoir cette petite chaîne. Du coup, je vais retrouver la question. Ah, elle est Je très peux pas puissante la savoir question. qui l'a posé. Accro... Ok. J'irai Non, je le dis voir. pas. Tu iras voir. Alors accroche-toi parce que Ok. c'est une question Je qui me est tiens. très profonde. Euh, Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de croire en Dieu et de te soumettre à lui? Ok, j'aime bien. J'ai un avis assez tranché sur la religion. On parlait de Ok. dogme tout à l'heure. Et bah, ce qui pourrait m'empêcher de croire en Dieu, c'est cet aspect soumission, justement. Cet aspect de voir comment dire? Moi, je pense on devrait acquérir notre souveraineté
et ne pas l'extérioriser. Je pense que l'idolâtrie pour qui que ce soit, quoi que ce soit, je pense pas que ce soit une très bonne chose. Ce n'est que mon avis, je sais que c'est très, ça peut faire très, très gros débat, mais je sais pas ce que t'en penses toi sur le niveau tout ce qui est religion, Dieu, ton rapport à Dieu. Mais moi je suis pas trop dans cette ouais, soumission, devoir extérioriser. Hmm. Moi, je te rejoins sur le côté dogmatique qu'on peut retrouver, parce que la religion, tu sais, elle a aussi beaucoup joué sur la peur de l'enfer, Exactement. donc bien agir et de peut-être d'une certaine manière contrôler les personnes avec la peur du châtiment. Et moi, maintenant, tu vois, j'ai cette approche, c'est que tu vois, en ce moment, je lis des petites sourates du Coran, par exemple. Je m'intéresse un peu aussi à cette religion, tant que je peux lire aussi la Bible. Et j'aime en fait toutes les archétypes des religions, que ce soit Jésus, Mohamed, etc. Mais par contre, je suis pas dans ce truc. Enfin, pour moi, en fait, je vois Dieu d'une autre manière, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'omniprésent qui est partout, éternel dans le temps. Et pour moi, en fait, pour moi, je vais plus. Comment je pourrais dire ça? J'aurais moins de mal à m'y soumettre parce qu'en fait, j'ai l'impression on est presque soumis de base. Tu vois, en tant qu'être vivant, en fait, on est une création du créateur. Et en fait, on peut pas se détacher du créateur et faire sa propre vie et espérer pouvoir s'en sortir tout seul. Tu vois, moi, j'ai ce truc-là il y a la providence qui est derrière nous, qui joue avec nous, qui va nous aider. Tu vois, avec ce qu'on peut appeler des fois Ok. des coïncidences, des choses comme ça, des synchronicités. Et, euh, et pour moi, en fait, il y a toujours ce lien, en fait. Pour moi, il y a un lien, tu vois. Alors, pour moi, c'est pas le père, enfin, pour moi, c'est pas un dieu barbu Oui, qui est en colère si t'as péché, tu vois. C'est plus une approche, je saurais pas comment te dire, peut-être plus spirituelle. Donc, pas spirituel you perché, mais ce truc de le divin, le Seigneur, la providence, c'est quelque chose qui est partout, tu vois, qui a créé toute chose, qui a créé cette perfection de la nature. Et moi, je fais partie de la nature. Je suis une création du Créateur, en fait. Et pour moi, en fait, je peux pas prétendre sortir du créateur pour aller faire ma vie, tu vois. je vois. Après, comment dire, ouais, moi j'ai le. Voilà. Si tu veux vraiment savoir, pour moi, on vit clairement dans une. Je te la fais courte, on vit dans une simulation. Et comme tu dis, on est la créature de son Mm. créateur. Et pour moi, tout cet aspect déité qu'on accorde au créateur, je pense que c'est un truc qui a été encore une fois créé pour comment dire, ouais, nous affaiblir, nous contrôler, nous. Donc, même dans l'aspect dans lequel tu le décris, je saurais pas, je pourrais pas m'agenouiller devant, si on peut. Ok. Intéressant. Et de toute façon, tu sais, comme il disait le bon vieux, c'est Socrate qui disait ça. Ah, Tout ce que je sais, c'est que je sais rien. je l'ai épinglé sur mon profil, celle-là. Ça, faut se le rappeler, ça. Comme ils disent les stoïciens C'est aussi, ça. tout n'est qu'opinion, en fait. Tout va s'effacer, tout va partir. Et, moi, je garde toujours à l'esprit, des fois, même si j'ai une opinion, que ce soit sur la santé, le côté plus matériel ou le côté très spirituel. Dans tous les cas, je pars d'un principe. Des fois, je me dis, des fois, tu vois, je parle avec mon pote, mon meilleur pote, là, on philosophe à mort sur plein de trucs. Et après, on se dit, mais en fait, on n'en sait rien. Et on rigole, tu vois, on fait, mais là, on vient de parler pendant Non, une mais heure, mais en fait, on n'en sait rien, tu vois. On sait que dalle. On est des amnésiques totales. On c'est fait que ça, spéculer sur le monde. Et après, voilà, exactement. c'est la vie. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin que tu aimerais donner ou pour toi, c'est tout bon? Prenez soin de votre santé, tout simplement. Je suis en Magnifique. train de réfléchir à la question pour le prochain, je sais pas quoi lui poser. Et ça, Ok, ça, du coup, je te le dirai en off. Quand on va clôturer, tu me le diras en off et je le noterai sur le carnet. Si ça devient pas maintenant, tu me l'enverras sur ça marche. Insta quand tu auras l'idée. Bon, en tout cas, merci à toi, David. C'était génial. Je me suis régalé. Et puis, c'était aussi une opportunité Merci à de toi, mieux c'était te un vrai connaître. plaisir de parler avec toi.